Dans cette vidéo, je vais présenter une fonction très classique en mathématiques, qui est importante, qui fait partie des fonctions à connaître en classe de seconde. Ça s'appelle donc la fonction inverse. Et en fait, vous allez voir que c'est une des fonctions donc très classiques et qui est intéressante au sujet des variations. Alors, commençons déjà par expliquer d'où elle sort. Souvenez-vous, quand on a étudié les puissances, on a dit que x au carré, c'était x fois x, et puis on est arrivé à la fonction carré en se disant la fonction carré, celle qui prend x et qui renvoie son carré, d'accord, on pourrait l'étudier. On a dit que ça nous faisait une parabole, pardon, et qu'on avait un tableau de variation croissant, décroissant sur deux intervalles différents. Bon, mais lorsqu'on a étudié les puissances, on a aussi parlé des puissances négatives, d'accord, et on a dit que quand on a x puissance moins n, avec n un nombre positif, c'est 1 sur x puissance n, souvenez-vous. D'accord? Par exemple, en particulier, l'exemple qui va nous intéresser aujourd'hui, x puissance moins 1, c'est 1 divisé par x. Vous voyez que c'est une fonction quand même qui est très simple. En fait, on prend 1 et on divise par le nombre x. Donc ici pour le moment on n'a pas encore une fonction, mais on va pouvoir en faire une fonction. C'est ça plutôt que je veux dire. Alors, à partir de x, on fait la fonction qui pour x renvoie 1 divisé par x. L'inverse de x, d'accord? Donc par exemple, 3, ça l'envoie sur 1 tiers. Ok? Cette fonction-là, on va l'appeler f dans la suite, d'accord? F, la fonction qui envoie x sur 1 sur x, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse. Quand on a défini une fonction, on a besoin de connaître son ensemble de définitions, c'est-à-dire l'ensemble des nombres pour lesquels notre fonction elle existe. Donc, son ensemble de définitions ici, en fait, ça va être tous les nombres qui ne posent pas problème. Quels sont les nombres qui ne posent pas problème? Ce sont tous les nombres par lesquels j'ai le droit de diviser 1. J'ai le droit de diviser par n'importe quel nombre, sauf 0. Donc je vais être obligé d'enlever 0. Donc je vais prendre tous les nombres réels, sauf 0. Comment je vais écrire ça? Je vais écrire que son ensemble de définitions, que je vais noter D, c'est de moins l'infini jusqu'à 0 exclu, uni avec 0 exclu jusqu'à plus l'infini. Donc tous les nombres strictement négatifs, tous les nombres strictement positifs, et donc en fait tous les nombres réels sauf 0. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour commencer à utiliser la fonction inverse. Notre fonction inverse, c'est la fonction qui prend un nombre et qui l'envoie sur son inverse, c'est-à-dire 1 divisé par le nombre, et qui est définie partout, sauf pour 0. Quand on découvre une nouvelle fonction, ensemble, cette année, on aime bien forcément faire un graphique, savoir un peu quelle tête elle a. Et souvenez-vous, le graphique il commence par un tableau de valeurs. Alors, le tableau de valeurs de la fonction inverse, le voici. Vous regardez f de moins 10, ça vous fait moins 0,1, puisque 1 divisé par 10, ça fait 0,1, et ensuite vous avez le signe. 1 sur moins 4, moins 1 quart, donc moins 0,25. Moins 1 tiers pour moins 3. Moins 1 divisé par moins 1, moins 1. En moins 0,5, divisé par 0,5, ça nous fait 2. Vous voyez, vous avez ce tableau de valeurs qui est juste obtenu par calcul. Attention, en 0, l'image n'existe pas, puisque f n'est pas définie pour x égale 0. À partir du tableau de valeurs, on peut faire un graphique. Alors en voici un, fait avec GeoGebra. Et vous voyez que notre fonction, elle a une allure plutôt intéressante. Ici, quand on s'approche de 0, ça monte de plus en plus haut, ici, d'accord? Et quand on continue vers plus l'infini, en fait, quand les valeurs augmentent, on s'approche de plus en plus de 0, puisqu'on divise 1 par quelque chose de plus en plus grand. Donc le résultat est de plus en plus petit. Pareil, ici, en moins l'infini, et puis on remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'ici, en fait, on a une symétrie. Si je prends ce point-là, et que je relie ici par l'origine, on a une symétrie par rapport à l'origine, une symétrie centrale. Souvenez-vous, c'est ce qu'on a appelé une fonction impaire, quand on a étudié la fonction cube. À partir de la représentation graphique, je peux déduire son tableau de variation, comme on a appris à le faire avec les graphiques, d'accord? Et en fait, on va s'apercevoir que notre fonction inverse, elle est décroissante entre moins l'infini et 0. En 0, je mets cette double barre pour dire que ma fonction, elle n'est pas définie, d'accord? Alors encore une fois, c'est variation de la fonction, et non pas g de x, variation de f, on va dire, parce que nous on l'a appelé f.
Donc notre fonction elle est décroissante entre moins l'infini et 0. Vous voyez, notre courbe elle plonge comme ça. Et elle est décroissante également, puisque notre courbe elle descend aussi, entre 0 et plus l'infini. Par contre, il y a ces doubles barres verticales qui séparent, puisqu'en 0, notre fonction elle n'existe pas. On n'a pas le droit de diviser par 0. Attention, elle n'est pas décroissante sur l'union des deux intervalles. Pourquoi ? Parce que si je prends un point ici, d'accord, d'abscisse, alors par exemple celui-ci, d'abscisse moins 2 est plus petit que 3, qui est ici, mais vous voyez que l'image de moins 2 n'est pas plus grande que celle de 3. Donc du coup, notre fonction n'est pas décroissante partout. Puisque décroissant, ça veut dire que dès que je prends une autre valeur plus grande, d'accord, souvenez-vous, x et y, eh bien, f de x sera plus grand que f de y. Notre fonction, elle doit descendre tout le long. Ici, elle descend sur une partie, mais ici, on repart d'en haut pour redescendre. Donc, notre fonction, elle est décroissante sur moins l'infini 0, sur 0 plus l'infini, mais pas sur moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. C'est un peu subtil.